Donc bonjour et bienvenue à tous dans la deuxième partie de la Motorola Xoom Media Edition, le test. Donc ici on va s'intéresser au software. Donc la première chose sur laquelle on va s'intéresser, c'est la réactivité de la tablette. Donc on le rappelle, à la différence des autres tablettes Android qui sont majoritairement cadencées par le processeur Nvidia Tegra 2, ici c'est un processeur OMAP dual-core 1,2 GHz qui a été choisi. Et il faut le dire clairement, ça apporte un léger plus. C'est pas non plus phénoménal, mais ça apporte quand même un petit gain de fluidité. On le voit, le passage entre les bureaux est extrêmement rapide. Hein. On voit qu'il n'y a aucun souci, le lancement d'application, on passe d'un bureau à l'autre. On voit que c'est quand même clairement beaucoup plus fluide que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Même si la réactivité n'est pas encore parfaite comme sous un iPad ou sous une Asus Transformer Prime, on voit si je pose mon doigt, l'écran suit à peu près mon doigt. Et on voit qu'il y a un léger décalage, mais c'est quand même clairement beaucoup mieux que ce qu'il se pouvait faire par exemple sous Tegra 2. Si je prends ma Asus Transformer, on voit que on voit qu'il y avait quand même un temps de réactivité beaucoup plus long. On voit que mon doigt passe, mais qu'il y avait quand même plus de lenteur entre guillemets. On le voit clairement ici. Ça répond plus facilement sur la Motorola Xoom. Donc par exemple on peut le voir avec le navigateur internet, la page, on est en wifi mais évidemment, hein, la page va se charger assez rapidement. Voilà. Voilà, la page se charge assez rapidement et on le voit, le scroll se fait à peu près normalement, enfin ça reste assez classique hein, sur ce qu'on avait vu, mais j'ai noté une légère amélioration de la rapidité grâce au map. Donc Motorola a retouché un petit peu au Nicombe. On peut voir par exemple le launcher a été un petit peu changé, l'icône de navigateur qui logiquement représente une terre ronde représente un carré ici, allez savoir pourquoi. L'appareil photo, la galerie, on va voir que un peu le contact, calendrier, bref, plusieurs icônes ont été modifiées, mais malgré tout, ça c'est la bonne entre guillemets la bonne chose de la tablette, c'est que Motorola a conservé les applications Google. Par exemple pour la musique, c'est Google Music qui nous permet d'avoir accès à notre compte. Par exemple, ici, je n'ai aucune musique qui est stockée directement sur la tablette, ce n'est que des musiques qui sont stockées sur mon compte Google Music. Donc c'est quand même très important que Motorola ait laissé par défaut l'application musique de Google, car ça nous permet tout simplement, pour ceux qui ont accès à Google Music, de streamer nos musiques et donc de gagner de l'espace. Après, je ne vais pas faire un point complet de toutes les applications, puisque vous les connaissez déjà. On a fait de multiples tests sur les tablettes Nicom, donc le calendrier qui permet de voir nos programmes pour la journée, pour la semaine, pour le mois, pour l'année à venir, enfin voilà, je ne rentre pas plus dans le détail. L'application, excusez-moi, c'est les aléas du direct, ça varie un petit peu. Là, on va voir le market en version Honeycomb, s'il veut bien, voilà, qui permet d'avoir ce petit panel, hop, voilà, ah, excusez-moi, les aléas, voilà. Donc ensuite, je vais faire un petit tour rapide, mais bon, vous connaissez les contacts. Voilà. En gros, c'est du très grand classique, c'est tout ce que vous avez déjà pu voir sur Android Honeycomb. Enfin, il n'y a aucun souci sur ça, vous connaissez déjà tout. On m'a demandé à plusieurs reprises de tester la partie vidéo. Donc la partie vidéo, comme sous Tegra 2, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que pour des fichiers SD, ça marche très très bien. Par contre, pour des fichiers HD, ça ne marche pas. Par exemple, là, je vais vous montrer un fichier SD d'abord. Un fichier SD, donc là, par exemple, c'est Fringe, en version basse définition, donc en AVI, un AVI classique. Je vais augmenter un petit peu le son pour que vous entendiez. Voilà, quand je vous parlais des boutons qui sont pas très très pratiques, là par exemple, je voulais augmenter le son. Finalement, j'ai éteint la tablette. Donc ça prouve bien que ces boutons sont pas très pratiques. Donc voilà, on entend le son, on voit que tout marche bien, il n'y a aucun souci. En revanche, quand on passe sur la version HD, c'est-à-dire là par exemple c'est un épisode en 720p, on va voir que la qualité d'image est quand même très impressionnante, c'est très joli, la restitution de couleurs est quand même très intéressante, ça tire ni vers les jaunes ni vers les blancs. Mais voilà, vous ne l'entendez pas car justement il n'y a pas de son. Les fichiers encodés en 720p par le lecteur de base n'arrivent pas à sortir du son. Et quand on le lance avec une application tierce comme le MMix Video Player, on va voir que il y a du son.
Mais vous le voyez, l'image est saccadée. Et si on laisse le fichier en format de base, c'est-à-dire son, l'image est nette et fluide, mais du coup on n'a pas de son. Donc en gros la partie vidéo souffre des mêmes défauts que les tablettes Tegra 2, c'est-à-dire que tout simplement, je sais pas si ça vient de Nikon qui n'est pas du tout adapté au format HD ou si c'est aucun des processeurs actuels sur le marché qui arrive à décoder des formats 720p, mais clairement la partie vidéo laisse à désirer. Pour ceux qui se demandent si le processeur OMAP tient la route au niveau de la partie gaming, je vais vous montrer que oui, c'est le cas. On va le voir avec GTA 3, donc qui est l'un des derniers jeux sortis sur l'Android Market qui demande quand même des ressources graphiques plus ou moins importantes. Et on va voir que le processeur OMAP cadencé à 1,2 GHz fait tourner ça sans aucun souci. Voilà, le jeu va se lancer. Un peu de patience. Donc en gros, au final, on se retrouve avec une tablette qui est quasi identique aux tablettes Tegra 2, avec un très léger gain de fluidité, mais grosso modo, si vous avez testé une tablette Tegra 2, c'est à peu près ce à quoi vous devrez vous attendre au niveau réactivité et réaction pour la Motorola Xoom. Donc voilà, on voit que GTA 3 tourne très très bien, il n'y a aucun souci, c'est fluide. C'est voilà. Voilà, le jeu tourne sans aucun souci. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail puisque vous connaissez toutes les applications. Donc pour la partie software, c'est fini. Mais par contre, on va continuer cette partie software avec une vidéo entièrement consacrée à Motocave, qu'on voit ici. C'est l'application de synchronisation de données de Motorola. C'est un petit peu le iTunes-like de Motorola. Donc on va s'y attarder sur une vidéo à part entière.